Hey, salut les amis! Bienvenue sur la chaîne NetEpic Palladium. Aujourd'hui, je suis avec Jean. Salut Jean! Salut. Et nous allons donc faire une vidéo quick review sur les Eldar. Une quick review, c'est une revue de codex très rapide. Donc en 15 minutes, on voit les particularités, les points forts et les points faibles, les tactiques possibles et les unités emblématiques d'un codex assez rapidement pour justement pouvoir, en quelques minutes, savoir si cette armée va vous intéresser ou non. On va donc commencer sur la quick review Eldar. Alors, l'armée Eldar a des particularités qui sont assez évidentes. La première, c'est que tous les véhicules et la cavalerie sont anti-graves, ce qui va assez fort parce que ça veut quand même dire que c'est difficilement bloquable en assaut, sauf si vous êtes vous-même anti-grave. Voilà, donc ça peut se barrer. C'est des vraies Ça savonnettes. peut faire des attaques surprises. Mm. Hein, et croyez-moi qu'un Falcon qui fait des attaques surprises, c'est pas drôle. Ça peut aussi passer par-dessus les décors. Donc voilà, l'antigrave, c'est fort. La deuxième particularité, c'est la vitesse. C'est des troupes qui font très vite, du coup. Hein, genre, les véhicules bougent de 20-25 cm au minimum. La cavalerie, c'est 35 cm. La Donc plus on rapide charge du que jeu. 70. Et puis voilà, donc ça va vite. Et c'est une des grandes particularités justement de l'armée Eldar, c'est sa vitesse. Ensuite, elle a des troupes élites qui sont ultra spécialisées. Donc ça s'appelle les guerriers aspects et ils sont très forts dans un domaine. L'autre particularité aussi, ce sont les holochants pour les chevaliers et les titans qui sont une protection un peu particulière puisque ça ne se détruit pas, vous pouvez le passer ou non en fait. Hein. Donc ça vous donne une sauvegarde fixe qui dépend de votre ordre c'est assez fort. Voilà. C'est une sauvegarde fixe en plus de l'armure. Oui, en plus de l'armure. Mm. Et enfin, la dernière particularité de l'armée Eldar, c'est que c'est une armée qui est facile à en prendre en main. Alors attention, c'est pas une armée qui, quand je dis une armée facile à prendre en main, ça veut dire que c'est une armée que vous pouvez jouer facilement quand vous débutez. Par contre, pour en tirer tout le sel, je pense que c'est par contre une armée qui demande beaucoup plus d'entraînement que d'autres. Parce que justement, il y a un côté, ah putain, c'est simple, mais en fait, ouais, il y a des petites particularités qui sont bien particulières et qu'il faut justement prendre en compte. Voilà, si vous voulez débuter une année typique, les Eldar c'est assez pratique parce qu'effectivement, il n'y a pas trop de règles contraignantes. Les règles spéciales sont plutôt à votre avantage. Ça a un moral assez bon et c'est des troupes qui sont assez facilement identifiables dans leur objectif. Oui, j'ajouterais aussi qu'il y a un bon nombre d'activations d'habitude sur les armées, ce qui est quand même un avantage aussi. Oui. Alors du coup, maintenant on va passer au point fort de cette armée. On l'a dit, la vitesse déjà. Quand vous avez des motos qui bougent de 70 cm au lieu de 60, sachant qu'en plus elles vont pouvoir passer par-dessus même de décors et donc pas les contourner, grosso modo vous gagnez 10 à 15 cm facile sur les autres cavaleries. C'est vite très fort. Oui, facile. En plus, elles ignorent les zones de contrôle à peu près tout, vu qu'elles sont anti-graves. Ouais. Non. Alors, Ah oui, oui, en deux tours, vous êtes sur la ligne adverse, enfin sur la ligne arrière adverse, enfin c'est une horreur. ah oui, partout. Pour deux, c'est n'importe où sur la table. Ouais, c'est ça. Autre point fort, les attaques surprises. C'est bête à dire, mais quand vous avez des Falcons qui sont planqués derrière un bâtiment, voire des tempestes, ça fait pas rire du tout votre adversaire, parce que pour pouvoir les tuer, il faut qu'ils soient en tir appuyé. Donc ça le limite sur les activations qu'il va pouvoir avoir en phase de mouvement. Alors vous allez quand même avoir une armée qui généralement a quand même pas mal d'activations et qui va pouvoir justement en tirer parti. Ensuite, autre point fort, les guerriers aspects. Voilà. C'est des troupes ultra spécialisées qui sont Elite 2, donc ça vous donne pas mal de relances. Vous pouvez avoir vraiment des armées qui sont orientées guerrier aspect et avoir un max de relance. Ouais. En plus, pour le coup, ouais, ils sont très forts dans leur domaine, quoi.
L'autre point fort aussi que je vois, moi, c'est la cavalerie. Bah, comme on l'a dit, hein, c'est rapide, c'est anti-grave, et en plus ça tape fort. Parce que ça a plus 3 de facteur d'assaut pour les motojets, voire plus 5 pour les lances de lumière. Ouais, ouais, ouais. Mm, C'est pour moi la meilleure cavalerie du jeu, ouais, avec les Eldar noirs. c'est vrai. Avec les alarmes noires. Ensuite, en point fort, on a aussi les psycheurs qui ont des pouvoirs qui sont plutôt sympas, faut avouer. Et qui sont qui peuvent être une vraie plaie pour votre adversaire ou au contraire être un vrai boost pour vous. Mm. Ouais, ces deux rôles de soutien et d'assaut ou d'embêtement adverse. Et enfin la sauvegarde des véhicules, parce que l'air de rien, ils ont une 3+. Quasiment tous les véhicules ont une 3+. Donc les super lourds évidemment il y a un plus. Mais une 3+, ouais, c'est la plupart des véhicules ont soit du 4, soit du 2, mais ils sont lents. Là, c'est du 3+, en bougeant de 25 cm, ou parfois de 20, que de 20, mais bon, voilà. C'est pas mal du tout. Hein. Surtout qu'en plus, vous pouvez les planquer derrière des bâtiments pour pouvoir faire des attaques surprises. Ça commence à devenir lourd pour votre adversaire. Ouais. On va passer du coup au point faible. Alors, le premier qui est à prendre en compte quand vous faites votre liste, c'est le point de rupture. Les points de rupture sont finalement parfois assez faibles. Les compagnies ont plutôt un point de rupture qui n'est pas très élevé. Beaucoup de véhicules, un certain nombre de véhicules sont que par 2. Donc, Ouais. c'est-à-dire que le point de rupture, c'est 1. Hein. Les guerriers space sont par 4, hein, vu que c'est l'infanterie spécialisée, c'est pareil, c'est 2. Donc voilà. Donc ouais, le point de rupture est pas forcément le plus haut qui soit, quoi. Ouais, ouais, et puis bon, heureusement ils ont un assez bon moral, mais on donne vite les points à l'adversaire. Ouais. Autre point faible, la sauvegarde de l'infanterie. L'infanterie de base, on n'a pas, mais même l'infanterie d'élite, que sont les guerriers SP, finalement, ils n'ont pas une si bonne sauvegarde que ça. Hein, ils ont du 5+, généralement. Euh, Rarement une sauvegarde fixe derrière. Donc, c'est-à-dire qu'ils se font vite tuer. Oui, parce que le prix par socle est assez élevé et ils sont peu résistants. Ouais. Un autre point faible, c'est les arrivées hors table. Ils en ont très très peu, en fait. Grosso modo, ils en ont 2. Hein, c'est 2 guerriers aspects qui en ont. Mais c'est tout. Ce qui fait que vous n'avez pas de téléportation, vous n'avez pas de frappe en profondeur avec des modules d'atterrissage par exemple. Donc vous avez un peu de difficulté à faire arriver certaines troupes un peu où vous voulez. Alors il y a des techniques, hein, il y a un super lourd qui permet de le faire, mais voilà, ça reste un point faible. Oui, puis ça demande clairement plus de préparation qu'une frappe en Oui, profondeur ou une téléportation. exactement. Vous ne pouvez pas arriver plein de troupes sur la base adverse autour d'eux. Hein. C'est plus Non. compliqué. Ouais. Autre point faible, les troupes de base, les gardiens sont. C'est. Comment dire. C'est des gardes tactiques. Hein. C'est aussi bon que des gardes tactiques. Ça a juste un meilleur moral. Ouais, c'est ça. Donc, Après, ouais. ça fait faire un peu de masse vu qu'il n'y en a pas beaucoup, mais bon, c'est pas. Ouais. Et enfin, d'une façon générale, c'est une armée qui, en gros, ne fait pas grand chose le tour 1. Parce que, justement, entre les attaques surprises qui demandent à se planquer derrière les bâtiments, ou même le débordement qui demande quelque part à ce que vous n'attaquiez pas tour 1, parce que si vous attaquez au boubli tour 1, votre adversaire va faire une joie de vous cartonner après l'assaut. Donc ça demande généralement justement à ce que le tour 1, vous passiez un tour à vous cacher, à préparer votre tour 2. Et du coup, oui, c'est un peu délicat à gérer parfois. Et c'est là où il faut justement en avoir conscience, parce que ça veut dire que à la fin du tour 1, vous dites, tiens, ouais, mais mon adversaire m'a tué des troupes, moi j'ai quasiment rien tué. Oui, mais c'est logique. Alors, évidemment, toutes les stratégies Eldar ne se basent pas comme ça, mais voilà, vous avez quand même pas mal de troupes qui vont ne rien faire au tour 1 et qui seront effectives le tour 2, quoi. Ouais.
Maintenant, on va passer aux tactiques possibles. Bah, la première, on va dire que celle qui nous semble le plus évidente hein, quand on parle des Eldar, c'est le débordement, tout simplement. Vous avez plein de troupes, soit de la cavalerie, soit des troupes en véhicule qui vont pouvoir déborder l'adversaire et l'attaquer sur un flanc ou sur son arrière et l'annihiler parce que vous êtes en surnombre. Oui, et puis ça, vu qu'ils sont très mobiles, ils peuvent se redéployer ou s'adapter très facilement. Ouais. Deuxième tactique possible, les attaques surprises. C'est-à-dire que bah, voilà, vous avez un certain nombre enfin, quand même pas mal de véhicules, voire de super lourds, hein, qui sont anti-graves, hein, donc vous pouvez les planquer et passer votre temps à tirer la bateau sur votre adversaire pendant que lui ne peut pas riposter parce qu'il n'est pas en tir appuyé. Voilà. Et vu que vous avez quand même une bonne portée, puisque bah, la plupart de vos troupes tirent à 75 ou plus, vous pouvez vous permettre quelque part de même pas occuper le milieu de table, mais d'être dans votre premier quart de table, quoi. Oui, oui, ça combiné aux autres bons tirs qu'ils peuvent couvrir, ça peut faire vraiment une bonne liste de tirs. Mm. Troisième tactique possible, l'assaut. Alors là, évidemment, il y a plusieurs façons de faire, mais entre les Banshees, les motojets et autres, enfin, voilà, vous avez des troupes qui sont faites pour l'assaut et sur lesquelles vous allez pouvoir jouer dessus, en fait. Hein. Donc là, vous avez une armée qui facilement est bonne en assaut. Alors, évidemment, c'est pas forcément la meilleure en assaut, mais elle a une bonne force, d'autant plus que bah, les motojets sont anti-graves, donc difficiles à bloquer. Voilà. Quatrième tactique possible, occuper le milieu de table. Donc généralement c'est Falcon plus gardien, l'air de rien. On a dit que les gardiens c'était pas terrible, sauf que des gardiens dans un bâtiment avec -2 pour les toucher, ça fait voilà, ça casse les noisettes hein, de devoir tirer sur des gardiens à la con avec un -2. Hein. Ouais. Et sauf que bah, les gardiens, l'air de rien, ouais, ça paie à 0, c'est toujours du 5+, sauf que ça coûte pas cher et vous pouvez en mettre un certain nombre, ça coupe le bâtiment et ça fait une ouais, ça fait de la saturation. Et enfin, ma dernière tactique possible, une combinaison des précédentes, tout simplement. Et enfin, on va passer aux unités emblématiques. Alors, on en a cité quelques-unes, et non, il y en a d'autres. Hein. La première que je cite, moi, c'est les faucheurs noirs. Ah, ouais. Mm. On va être honnête. Alors, ils valent ils sont chers, hein, mais ils valent leur prix. Pour moi, c'est une unité alors qui n'est pas automatiquement incluse dans les listes, mais qui est très forte dans les listes. Si vous jouez en Maelstrom, vous la prenez parce que vous êtes quasiment sûr d'avoir le premier sang. Et puis à côté de ça, bah, vous avez un transport ennemi qui passe, faiblement blindé, les faucheurs noirs, ils se font plaisir, quoi. Ah oui, l'impact psychologique est élevé quand même, hein, les Ouais, faucheurs noirs, ça fait peur. Hein. À bah, ça raison. fait peur, hein. Mais tout à fait, hein. Enfin, tu déplaces pas un groupe de rhinos devant des faucheurs noirs. Hein. Ah non. Ou alors tu le fais parce que tu veux faire autre chose derrière. Ouais, non mais c'est un fort impact psychologique, ça, ouais, vraiment. Alors après, ils ont un défaut, évidemment, c'est leur facteur d'assaut. Donc voilà, mais il y a des techniques pour les neutraliser. Oui, puis l'artillerie ou autre, après, la phase de Ouais. tir peut être compliquée pour eux. Autre unité emblématique, le Falcon. Ah, c'est un bon transport, assez solide puisqu'il a N3+. Ça bouge de 25 cm, donc ça bouge vite. Et puis, c'est un tir à 75 cm sur du 4 plus PR-2, et vu qu'ils sont petits graves, ça peut faire une attaque surprise. Donc, un groupe de Falcon qui transporte qui se met en charge tour 1, généralement c'est un peu l'idée, hein. Vous le mettez en charge tour 1, vous les planquez dans un bâtiment, et vous faites débarquer vos gardiens dedans. Vous avez des gardiens plus des Falcons derrière. Votre adversaire commence à vous dire ouais, il m'embête là-bas. Et vu que c'est assez rapide, en plus, vous pouvez facilement les poser sur les côtés pour faire des tirs croisés. Ouais, c'est anti-grave, donc on les bloque pas, Mm. c'est vraiment pas mal. Hein. Troisième unité emblématique, les motojets. Mm. Très bon facteur d'assaut, c'est rapide, c'est Et c'est anti-grave. imbloquable, Voilà, c'est une épine dans le pied tant que ça envie. Hein. carrément. Quatrième unité emblématique pour moi, bah, le Firestorm, qui est l'un des deux meilleurs anti-aériens du jeu pour moi.
hein, avec, alors, il y a l'équivalent chez les airs noirs, donc pour moi, c'est en grosso modo la même chose. Mais avec les hydres, alors, ils sont différents des hydres, hein. Ils tirent beaucoup moins puisqu'ils ont que 6 tirs au total, par détachement. Mais ils touchent mieux sur du 4+, et puis ils ont PA-2. Donc là où les hydres, c'est de la saturation, les Firestorm, c'est plus du tir de précision, quoi. Mhm. Et puis un titan sans bouclier, il a peur. Dommage. Il a peur. Bah, on va être vicieux, hein, mais un titan river qui bouge, vous faites tirer des faucheurs noirs, hop, il n'y a plus de bouclier, derrière vous interceptez avec le Firestorm, Il y a plus de et la titan. gueule. Ouais. Cinquième unité emblématique pour moi, le Titan Archonte. On verra ça un petit peu, vous verrez ça dans la revue globale, mais le Titan Archonte, c'est une plaie pour votre adversaire. Il peut être, vous pouvez avoir avec ses différents pouvoirs faire des trucs qui sont quand même super sympas. C'est un très bon Titan de corps à corps, hein. Mm. Bon, pas aussi bon qu'un Bio-Titan équipé assaut, mais bon, faut pas déconner. Mais c'est un très bon Titan. Voilà, donc concrètement, le Titan Archonte, il est fait pour l'assaut, là où le Titan Fantôme est plus fait pour le tir. Ouais. Et enfin, une combinaison pour le coup. Alors j'ai mis la combinaison parce qu'en fait c'est plutôt la combinaison qui est super forte. C'est les web serpents et les autarques. Vous mettez des autarques dans les web serpents, vous faites se charger les web serpents, vous débarquez les autarques dans le milieu de table adverse sur des unités commandement, donc du coup elles vont pouvoir être en tir appuyé. Et les autarques, c'est 2 tirs var autarque à 75 sur tête, PA, sur 2-3+, PA -1 ou -2, je sais plus. Mais bref, Bon, ça, je crois. il Ouais. me semble que c'est Mais, -1. ouais. Voilà. Mais vous vous dites, ouais, bah c'est bon, on va aller déloger en assaut. Bah, c'est ça, viens me chercher. Plus mon Ouais. facteur d'assaut, envoie des Terminators pour avoir une chance. Ouais. Et même les Terminators, ils font. Voilà. Et Après, l'avantage des web serpents, c'est que sur l'interception, une save à 3+ fixe, hein. oui, c'est compliqué. C'est compliqué à tuer. Voilà. Et oubliez pas, si vous avez quelques gardiens à côté des autarques, c'est pas mal vu qu'ils sont QG. Oui, en plus. Donc voilà pour la quick review. J'espère que que cette quick review vous a plu, hein. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker et à vous abonner. Et sur ce, on vous dit à plus les amis. Ciao! Salut!